Voilà, donc on reprend le cours ce dimanche matin, on est le 18 janvier, on est le Kavbet Tevet. On va faire le cours pour le Ilui Nishmat, l'élévation de l'âme et la mémoire de Henri David Ben Myriam Fermont, qui est Nishmato Tzroura Betzror Achaim. Et on lui déduit le cours de ce matin. Juste, en principe, donc le dimanche matin, on ne fait pas un cours de Chumash, mais comme c'est absolument impossible de laisser passer Parshat Shemot, on a déjà parlé de Parshat Shemot la semaine dernière, jeudi, mais d'une manière extrêmement condensée par rapport à l'ensemble de la Parsha. On va reprendre une notion ce matin qui est extrêmement importante, parce que sinon après on va être dépassé par le rythme des parachutes et on va plus s'en sortir. Une notion dont on a déjà parlé, les plus anciens se souviendront déjà que ce point a déjà été soulevé, mais on va le développer plus encore aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé au niveau de la naissance de Moshe. On sait que juste avant la naissance de Moshe, les décrets en Égypte avaient atteint pratiquement le summum, au point que Amram, le futur père de Moshe, Amram et Yochevet, ont pris la décision de se séparer et de cette manière-là, montrer à tout Israël qu'il fallait donc se séparer, ne plus avoir de relations, ne plus amener des enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants mâles, les garçons, étaient jetés dans le Nil. Amram était le Gadolador, c'était le Nassiador, le dirigeant de la génération, le maître de Torah incontesté à son époque. Comme on le sait, la Torah n'avait pas encore été donnée, mais les grands d'Israël la connaissaient et l'accomplissaient. Et donc, il montre l'exemple, il se sépare de Yochevet. À ce moment-là, tout Israël fait de même, chacun donne un guet à sa femme. L'intention était claire. Évidemment, Amram se fonde sur une loi de la Torah, qui est celle de Pikuar Nefesh, que lorsque la vie est en danger, alors pour préserver la vie, on repousse tous les commandements de la Torah, à l'exception de 3 qui sont l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Mais vivre avec une femme et faire 2 enfants ne rentre pas dans l'une de ces 3 choses-là. Donc automatiquement, le fait de se marier, le fait de vivre marié, de mettre des enfants au monde, met la vie en danger. Pas seulement la vie de l'enfant, mais on peut très bien imaginer aussi la vie de la mère, la vie des parents. On peut imaginer ce que ça signifie pour une mère de se faire arracher un enfant qui vient de naître et d'être jeté dans le Nil. Elle peut devenir folle, elle peut se suicider. Bekitsour, ça peut entraîner des catastrophes en chaîne. Et donc, comme ce n'est pas une mitzvah pour laquelle il faut se laisser tuer, la mitzvah de se marier, d'avoir des enfants, automatiquement Amram dit, fort de ce que demande la loi, qu'il faut donc se séparer. Et pour bien montrer que ce n'est pas seulement un beau parleur, il lui-même, le premier, donne un guet, donne un acte de divorce donc à son épouse, et dans la foulée, tout Israël en fait autant. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, d'abord, je veux juste préciser que c'était donc tout à fait fondé. Pourquoi ? Parce que la halakha qui dit qu'on peut repousser une mitzvah, même des fois même transgresser la Torah lorsque la vie est en danger, c'est même lorsqu'il y a un safek, lorsqu'il y a un doute si la vie est en danger. Parce que là, effectivement, peut-être que va naître une fille, et si c'est une fille qui naît, elle ne sera pas tuée, la mère ne se suicidera pas, elle ne deviendra pas folle. Donc, il y a une chance sur 2 qu'effectivement il y a un danger de mort. Alors pourquoi tu dis qu'on a le droit de repousser la mitzvah ? Parce qu'on sait que la loi qui permet de repousser une mitzvah lorsque la vie est en danger, et même lorsque le danger n'est pas probable, n'est pas, on pourrait dire, évident. S'il y a un risque de danger de mort, ça suffit déjà pour repousser une mitzvah. Donc, Amram était tout à fait dans le cadre de la halakha. Or, pourtant, qu'est-ce qui se passe ? Vient Myriam, sa petite fille, qui non seulement donc n'est pas un homme qui étudie la Torah, non seulement n'est pas un Talmid Chacham qui connaît la Torah, à plus forte raison n'est pas un des grands de la génération et n'est certainement pas le grand de la génération, c'est pas son père. Elle vient, elle reçoit une prophétie, et qu'est-ce que dit cette prophétie ? Qu'il faut absolument que, donc Amram fait erreur, tout Israël fait erreur, il faut absolument se remarier et continuer à faire venir donc des enfants, parce que c'est
c'est ce qu'il faut faire maintenant, c'est ce que Hachem veut, et Hachem donc adresse son intention par le biais de la prophétie à Myriam. Et donc Myriam vient annoncer à son père que voilà la prophétie qu'elle a eue. Son père, d'une certaine manière, lui fait confiance, il reprend sa femme, et la nuit même est conçue l'âme du libérateur, l'âme de Moshe. Ce qui veut dire, donc on connaît la suite, ce qui veut dire donc que Myriam, enfin c'est pas Myriam qui avait raison, que cette prophétie était juste. Ce qu'il y a d'extrêmement difficile, c'est d'une certaine manière, les commentaires lorsqu'ils rapportent les arguments que Myriam a donnés à Amram, comme Rashi le rapporte. Myriam dit à son père, en vérité tu es plus cruel que Pharaon, parce que Pharaon lui n'a fait un décret que sur les garçons, et toi par ton décret de ne plus vivre avec maman, tu fais un décret sur les filles aussi, parce que ni garçons ni filles ne viennent au monde. D'accord? Et comme je l'ai expliqué, Amram a écouté Myriam et il a repris sa femme. Alors bien sûr cet argument apparemment il ne tient pas la route sur le plan purement halachique. Cet argument ne tient pas la route parce que Amram sait très bien qu'en se séparant, c'est ni les garçons ni les filles qui viennent au monde. Mais justement, on annule complètement la mitzvah, quitte aussi à ne pas amener les filles, à cause du risque, même si c'est une chance, 50%, une chance sur deux, mais à cause du risque de danger de mort donc sur le garçon, on annule donc la mitzvah entièrement. Donc on ne voit pas ce que Myriam vient rajouter que son père ne savait pas. Et il y a une autre question extrêmement importante là-dedans, c'est que on a une halakha qui dit qu'une névoie ne peut pas remettre en question une halakha. Si un prophète vient et il dit voilà, on m'a révélé par le biais de la névoie, par le biais de la prophétie, je parle après Moshe Rabbeinu, la seule prophétie qui a force de loi, c'est celle de Moshe Rabbeinu. Mais si après Moshe Rabbeinu vient un prophète et il dit, il m'a été révélé que la loi est X, Y, Z, et que ça contredit la loi qu'on connaissait jusqu'à présent, et que le prophète dit qu'il a reçu cette nouvelle loi par le biais de la prophétie, on le considère comme étant vadaï, sans la moindre hésitation, un faux prophète, et il est passible de mort. C'est-à-dire que tu peux venir au nom de ta compréhension et au nom de ton étude de la Torah, tu peux venir essayer de remettre en question une halakha établie, mais pas par le biais de la prophétie. Pourquoi? Parce que on a scellé une fois pour toutes que la prophétie, la seule qui peut avoir force de loi, c'est celle qui a été donnée à Moshe. D'accord? Donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore Moshe, il n'y avait pas encore le don de la Torah, bien sûr. Mais, encore une fois, au niveau des Gdolé Israël, au niveau des Manigim d'Israël, tous les principes de la Torah existaient déjà avant qu'ils ne soient donnés. Matan Torah, c'est simplement que la Torah s'est propagée au niveau de tout le peuple. Et elle n'est plus restée, on pourrait dire, l'héritage d'une élite uniquement. Mais les principes fondamentaux de la Torah existaient déjà avant le don de la Torah. Donc, si Amram, comprenez bien la question, avait décidé et décrété que par le biais de la chorma de la Torah, d'accord, on arrive à la conclusion qu'il faut se divorcer, tu ne peux pas venir au nom d'une névoie amputer cette halakha. Myriam, en tant que Talmid Chacham, en utilisant les règles et les clés du Talmud, peut dire peut-être que dans ce cas-là, etc., etc. Mais tu ne peux pas venir au nom d'une névoie pour remettre en cause une halakha qui a été établie par le Gadol Hador. Qui, le Gadol Hador, à son époque, aurait le rôle plus ou moins de Sanhedrin de Bet Din. Et c'est clair qu'il n'a pas pris cette décision tout seul. Il a très vraisemblablement réuni le Sanhedrin de l'époque avec lui, car la Gemara affirme qu'il n'y a pas eu une génération en exil, en Égypte déjà, où il n'y avait pas un Sanhedrin qui fonctionnait avec le Gadol Hador. Donc à partir du moment où c'est une décision halachique, tu peux venir en tant que Chacham la contredire, tu ne peux pas venir en tant que Navi. Donc la question est que comment Amram a accepté de revenir sur sa décision par le biais d'une névoie. Et alors si c'est uniquement l'argument, alors c'est ça le problème, vous allez comprendre maintenant pourquoi Rashi en vérité dit deux choses. Écoutez-moi bien, c'est un petit peu du pile-poule, mais c'est extrêmement important. Rachid dit deux choses. Elle a eu une névoie, et en plus elle a dit à son père, tu es plus cruel que Pharaon. Apparemment il y a une question. Si tu as eu une névoie, et que la névoie dit que papa doit reprendre maman, tu n'as pas besoin de rajouter à ton père, tu es plus cruel que Pharaon. Ce qui semble être un argument, on pourrait dire, plus talmudique, plus de pile-poule entre chachamim.
Et si c'est un problème uniquement de Chorma Talmud, alors ton argument Myriam ne tient pas la route. Parce que ton père sait très bien que sa décision est plus cruelle que celle de Pharaon. Mais c'est précisément ce que la halakha de Pikuar Nefesh demande. D'annuler complètement une mitzvah pour préserver la vie du garçon qui pourrait naître. Donc, si c'est sur le chemin de la prophétie que tu viens contredire ton père, donc n'apporte pas l'argument de tu es plus cruel que Pharaon, mais il reste la question comment une prophétie peut remettre en cause une halakha. Et si c'est sur le biais uniquement de Chokhmat Talmud que tu viens contredire ton père, ton argument, ton Myriam ne tient pas la route, pourquoi ton père l'a accepté? Donc, de tous les cas de figure, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. S'il y a une question, je veux bien. Oui. On a comme la notion qu'un avis peut faire une rachat. Oh, très bien. Excellent. Donc, là, je vais expliquer. Donc, on est obligé de dire qu'en vérité, dans la mesure où il est absolument impossible qu'une névoua puisse contredire une halakha, sauf la névoie de Moshe qui est elle-même la halakha le Moshe Misinaï, on est donc obligé de dire que la halakha de Amram en vérité était bonne, que Amram ne s'est pas trompé. C'est ce que donc Eric veut nous faire comprendre. Bevadaï que Amram ne s'est pas trompé et que fondamentalement la halakha demandait à ce qu'on se sépare et qu'on ne mette plus d'enfants au monde. Mais Myriam est venue au nom de ce qu'on appelle Ora'at Sha'a. C'est-à-dire, on peut dire une exception à la règle. La prophétie peut exceptionnellement stopper une halakha. C'est-à-dire, Myriam vient, elle dit à son père, papa, la halakha, elle est juste. Tu as raison, il faut se séparer. Le problème, c'est que j'ai reçu une névoie qui ne remet pas en question la halakha en tant que telle, mais son application ponctuelle aujourd'hui dans ce contexte de l'espace-temps dans lequel nous nous trouvons. Demain, la halakha sera nouveau comme toi s'il n'y a pas à nouveau une névoie qui vient la stopper. Donc la névoie ne vient pas infirmer la halakha, elle vient simplement dire que ponctuellement, jusqu'à temps que le Goël naisse, jusqu'à temps que le libérateur soit conçu, cette halakha doit être stoppée. En vérité, l'intention de Myriam, ou plutôt l'intention de sa prophétie était, c'est que dès que Moshe serait conçu, automatiquement, on pourrait nouveau revenir à la halakha. D'accord? Mais le problème, il y a eu un S, c'est que quand Moshe a été conçu, ou plus précisément, quand Moshe a été mis sur le Nil, à ce moment-là, les magiciens et les astrologues de Pharaon ont cru que le libérateur était mort, et donc à ce moment-là, ils ont dit c'est plus la peine de noyer les enfants juifs, et donc eux-mêmes ont annulé le décret. Ce qui fait que finalement, ceux qui avaient repris leurs femmes ont continué à vivre avec elles. On n'a pas eu le temps de remettre la halakha telle qu'elle était au départ, c'est-à-dire donc de se séparer. Mais fondamentalement, effectivement, c'était ça l'intention de Myriam. Reprends maman, fais venir Moshe, et après sépare-toi à nouveau. Mais pour faire venir Moshe, il y a une exception. Comme j'ai expliqué, la Providence a fait en sorte qu'ils n'ont plus eu besoin de redivorcer, parce que de toute façon, les Égyptiens ont annulé eux-mêmes leur décret en pensant que le libérateur était mort, et donc, comme ils n'avaient pas l'intention de noyer les enfants pour le plaisir sadique de les noyer, mais que pour empêcher le libérateur de naître, comme les astrologues avaient dit que le libérateur d'Israël doit naître et qu'il sera frappé par les eaux. Ils n'avaient pas compris de quelles eaux il s'agissait, comme on le sait, on verra plus tard dans les parachutes. Donc quand Moshe a été mis dans le Nil, c'est pour ça donc, en vérité, que sa mère l'a mis dans une corbeille sur le Nil, parce que Myriam, la prophétesse, elle-même avait vu ce que les astrologues voyaient, et elle a dit à sa mère, mets-le sur le Nil, dès que la corbeille va toucher le Nil, les astrologues vont se tromper et vont croire que le libérateur est mort, et le décret va cesser. Donc c'était, on pourrait dire, une grande petite prophète. Mais en tous les cas, on a quand même avancé un petit peu. Ce qui reste à comprendre, c'est pourquoi finalement Hachem a voulu que le libérateur vienne de cette manière-là, et qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et surtout, pourquoi finalement cette prophétie n'a pas été envoyée à Amram lui-même? Pourquoi il faut que ça passe par une petite fille qui a, on pourrait dire, deux inconvénients?
elle est fille, donc féminin, donc elle n'est pas celle qui est censée représenter, on pourrait dire, la voix de la Torah. En plus, elle est petite, c'est un enfant, encore ça serait une femme adulte, etc. Bon, alors elle n'est que femme. Je rigole, bien sûr. Elle n'a qu'un défaut par rapport à la Torah. Mais là, elle en a deux. Elle est femme et elle est petite. Donc, apparemment, elle a tout pour ne pas devenir le réceptacle par lequel va passer la délivrance. Il y avait Amram qui était là, il y avait d'autres grands qui étaient là. Pourquoi tu ne choisis pas un homme et qui est en même temps le pilier de la Torah dans sa génération? Donc, tout ça, il faut bien sûr comprendre. Et on va faire un petit détour pour raccrocher tout ça et bien comprendre que on parle de notions qui sont fondamentales pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui et comment la délivrance va se produire. Parce qu'on a un principe fondamental que le modèle de la sortie d'Égypte est le modèle de la délivrance finale, comme il est dit, de la même manière que tu nous as sortis d'Égypte, tu nous libéreras à la fin des temps. La Parashat Shemot commence par un verset extrêmement bizarre. Ele Shmot Bene Israël Abaim Mitzraïma. Voici les noms des enfants d'Israël qui descendent en Égypte. Tous les commentaires font remarquer que si on s'applique à lire véritablement le verset, on s'aperçoit que ce n'est pas les Bene Israël qui sont descendus en Égypte, mais leur nom. Comment on lit le verset? Vous savez, la souplesse musicale de l'hébreu, d'accord? C'est que le Lashon HaKodesh doit résonner dans l'oreille comme un nigoun, avec toutes ses nuances et toute sa profondeur. Il ne faut pas traduire « Voici les noms des enfants d'Israël qui, eux, enfants d'Israël, sont descendus en Égypte », traduction française. Mais comment l'oreille juive doit l'entendre? « Voici les noms qui sont descendus en Égypte ». Ce sont les noms qui sont descendus en Égypte. Donc, d'une certaine manière, c'est à cause des noms qu'ils sont descendus en Égypte. C'est les noms qui les ont fait descendre en Égypte. Le verset ne dit pas « Hele, Bnei Israël, voici les enfants d'Israël à Baïm Mitzraïma, Shimon, Lévi, etc. Et les Shmot Bnei Israël », comme pour bien nous faire comprendre que c'est à cause du nom qu'ils sont descendus en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les noms les ont fait descendre en Égypte? Alors bien sûr, Shivim Panim la Torah, il y a des commentaires qui disent que justement, sur ce verset-là, pourquoi c'est marqué et les Shmot? Pour nous dire que par le mérite qu'ils n'ont pas changé leur nom, qu'ils sont descendus avec leur nom, c'est pour ça qu'ils sont sortis aussi. Shivim Panim la Torah, ce commentaire est vrai, mais on va avoir un commentaire beaucoup plus profond au niveau de la Kabbalah et de la Chassidoute. Il y a un Balatourim extraordinaire dans Parshat Vayechi, la Parshat donc d'il y a 2 semaines, qui nous explique ce qui s'est passé au moment où à chaque fois, Yaakov a voulu dévoiler le Ketz à ses enfants. Il a voulu dévoiler quand il y aura la fin de l'exil. À chaque fois, la Shrina, donc la prophétie se posait sur lui. Et au dernier moment, Nistalka Mimeno, la Shrina partait, il n'arrivait pas à révéler. Il a essayé à 2 reprises, nous dit Rashi. À chaque fois, ça n'a pas marché. Et Rashi nous dit qu'à la fin de la paracha, Yosef aussi, le Balatourim nous dit qu'à la fin de la paracha, Yosef à son tour, sur son chevet de petit rat, a voulu révéler le Ketz à ses frères, et une fois de plus, ça n'a pas marché. Il leur a fait simplement un remez au Ketz. Il n'est pas arrivé à leur dire le Ketz, il a fait un remez en leur disant Pakod Yifkod. Pakod Yifkod Elokim Etrem. Pakod Gematria Ketz. Pakod, mais on va voir ce que ça veut dire Gematria Ketz. Il leur a fait un remez au Ketz. Alors qu'est-ce que ça veut dire que et le père Yaakov et le fils Yosef veulent révéler le Ketz et ils n'y arrivent pas? D'autant plus que tous, on sait qu'est-ce qui s'est passé en Égypte, c'est que justement ils sont sortis combien de temps avant le temps? Ketz. 190. Le fameux Ketz qui manque à l'exil. Parce que Dieu avait dit à Abraham, Yodea teda ki ger yezaracha beretz lo lahem ve'avdu otam arba me'ot shana. Tu sauras que tes enfants, que tes enfants seront en exil dans une terre qui n'est pas la leur, ve'avdu otam arba me'ot shana, et ils seront asservis pendant 400 ans. Donc on avait dit clairement 400 ans. On se connaît tous le Rashi qui s'arrange à la fin pour dire que les 400 ans partent à partir de Yitzhak. Mais ça c'est de l'arrangement Bediavad. Les Khatrila, c'est clair qu'on devait rester 400 ans en Égypte. Et on sait très bien qu'en vérité on a eu une sorte de cadeau, de Nes, qu'on nous a raccourci 190 ans, Gematria de Ketz.
et on est resté que donc 210 ans en Égypte. Et donc c'est ce que Yosef arrive à dire à ses frères d'une manière allusive, Pakod yifkod etrem Elohim, Pakod veut dire en Lashon HaKodesh, diminuer, manquer. Ça veut dire compter et aussi manquer. En hébreu, c'est un mot qui a deux significations. En vérité, il y a une raison pourquoi le mot compter et manquer, c'est le même mot. Parce qu'on sait très bien que quand on compte des personnes, on attire sur eux le mauvais œil et on risque de manquer au minyan, qu'un risque, chas v'shalom, de disparaître. C'est ça qu'on ne compte pas les personnes. C'est ça que en Lashon HaKodesh, compter et manquer, c'est le même mot. On ne compte pas. On ne recense pas les personnes. On recense des tickets, on recense, mais pas la personne elle-même. On ne compte jamais 1, 2, 3, 4, 5 sur les personnes. Donc en tous les cas, il leur a fait une allusion, pas code. Dieu vous enlèvera autant d'années que la valeur numérique du mot pakod, qui veut dire enlever, et la valeur du mot pakod, c'est 190. Mais puisqu'il leur fait une allusion tellement claire, comme quoi ils vont passer 190 ans de moins en exil, pourquoi il ne leur dit pas carrément? Ça, il n'arrive pas. Leur dire carrément, il n'arrive pas. Comme son père Yaakov. Alors, pour comprendre c'est quoi le secret de ce Ketz. Là, vous parlez de la délivrance d'Égypte, pas de la délivrance finale. Oui, mais. Vous voulez dire c'est la délivrance finale, peut-être? Oui, non. C'est la délivrance d'Égypte, mais c'est pas grave, parce que la délivrance d'Égypte est le modèle de la délivrance finale, qui s'appelle aussi Ketz, et ça se passera de la même manière. Donc, tout ce qu'on comprend au niveau de la délivrance d'Égypte nous sert de modèle pour la délivrance finale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un Balatourim qui est en vérité un midrash extraordinaire, toujours dans Parashat Vayechi, qui dit la chose suivante. Lorsque Yaakov a voulu révéler à ses enfants le Ketz, et qu'il a vu que la Shrina s'en va de lui, alors à ce moment-là, il leur a dit, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, mes enfants. Auriez-vous fauté? Alors les enfants ont dit, papa, tu n'as qu'à regarder toutes les lettres de nos 12 noms, et tu verras que dans nos 12 noms, il n'y a pas ni chet, ni tête. Il n'y a pas le mot chet qui signifie la faute. La racine du mot chet s'écrit chet, tête, aleph. Le aleph est une lettre de conjugaison, la racine c'est chet, tête. Donc il n'y a pas dans nos noms le mot chet. Donc tu ne peux pas dire que nous ne méritons pas d'entendre le ketz, le secret de la délivrance, parce que nous avons fauté, parce que dans nos noms il n'y a pas le mot chet. Yaakov leur répond, il leur dit, c'est vrai mes enfants, il n'y a pas le mot chet dans vos noms, mais il n'y a pas non plus le mot ketz dans vos noms. Il manque aussi un kouf tzadik. Balatourim. Chaque fois qu'on rapporte un balatourim, il faut s'arrêter, il faut dire Itgadal et Itkadash Shemeraba. La grandeur d'Hachem, c'est un des plus grands commentaires de la Torah. Et donc le balatourim fait remarquer que Yaakov leur a dit, c'est vrai, il n'y a pas het, mais il n'y a pas ketz non plus. Et donc maintenant je comprends pourquoi je n'arrive pas à vous dévoiler le secret de la délivrance, parce que dans vos noms, il manque le mot ketz. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Oui, Eric. On a vu justement que Yaakov, il avait donné, enfin, Yitzhak, il avait donné le Ketz à Esav, et il a donné le Chai à Yaakov. C'est d'autant plus compréhensible qu'il n'y a pas le mot Ketz, puisque Yitzhak a donné à Esav. Nachon, mais en vérité, ça veut dire que le Ketz ne se passera qu'au moment du Galout d'Esav. C'est ce que ça veut dire en vérité. À la fin du Galout d'Esav, il y aura. Ça veut dire encore plus que ça les massés, mais disons que c'est lié à Esav, le Ketz. En tous les cas, ce qui veut dire que dans le mot Yitzhak, tu le coupes en deux. Il y a Chai Ketz. Et il a donné le Ketz, que personne n'a compris. Le Ketz, il l'a donné à Esav, dit le Midrash. Et le Chai, il l'a donné à Yaakov. Yaakov et Chai. Yaakov a traversé l'histoire. Mais il a donné, Chai veut dire vivant bien sûr, ça veut dire aussi Chai et Yechida, les deux niveaux les plus hauts de l'âme, il les a donnés à Yaakov. Et à Esav, il a donné le Ketz. Ketz qui veut dire, d'une certaine manière aussi, la fin. C'est-à-dire il y a un moment, à la différence de Yaakov qui est Chai, Esav terminera un jour son histoire et ça sera fini pour lui. Ketz, mais ça fait aussi allusion au fait que le sod du Ketz n'est que dans Esav. Ça veut dire que ce n'est qu'à la fin du dernier exil, l'exil de Esav, qu'on aura le Ketz. En tous les cas, Yaakov leur répond, il n'y a pas Ketz dans vos noms. Alors, qu'est-ce que ça signifie ça? On explique dans la Chassidoute d'une manière absolument fabuleuse cet échange entre le père et les enfants. On sait très bien qu'il y a une marloquette fondamentale entre le niglé de la Torah et le nistar,
quelle est, on pourrait dire, la raison profonde qui empêche la délivrance? Au niveau du niglé, qui s'en tient donc, on pourrait dire, à l'aspect dévoilé premier de la lecture de la Torah, on est en exil parce qu'on a fauté, et on est en exil tant qu'on n'aura pas réparé nos fautes. C'est une première lecture. La Kabbalah et la Chassidoute refusent complètement cette lecture-là, non qu'elle est fausse, mais qu'elle n'est pas suffisante. C'est une, comme en mathématiques, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'est clair que les fautes n'arrangent pas les choses, mais ce n'est pas au niveau des fautes uniquement que tout va se résoudre. Et c'est ça la machloket entre Yaakov et ses enfants. Yaakov, quand il a vu qu'il veut dévoiler le ketz à ses enfants, et il a vu qu'il n'arrive pas, alors il leur a dit, peut-être c'est à cause de vos fautes. Ça veut dire que Yaakov a d'abord pensé que la raison qui empêchait la délivrance, c'était les fautes. À ce moment-là, les enfants leur répondent, c'est impossible, papa. Parce que dans notre essence, il n'y a pas de place pour la faute. Il n'y a pas le chet et le tête dans nos noms. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que le Ham Israël peut être dans une situation où la faute n'empêche plus la délivrance, parce qu'il n'y a pas de faute, ou disons que les fautes ne sont pas suffisamment importantes pour empêcher la délivrance. Donc, on pourrait dire, ce qui empêche la délivrance n'est pas le problème de la faute, c'est ce que les enfants répondent au Père, il n'y a pas de chet dans nos noms, et malgré tout, la délivrance ne vient pas. Ça, c'est le chidouche profond que nous apprend ce Balatourim. Ne croyez pas, comme les Pashtanim, que tant que le Ham Israël faute, la délivrance n'est pas possible, et que dès qu'il va cesser de fauter, automatiquement le Mashiach va venir. Non, il y aura une situation où le Ham Israël n'est plus en état de faute, dans le sens profond du terme, et malgré tout, la délivrance ne vient pas encore. Et c'est ça le problème de Yaakov. Alors Yaakov cherche, il dit, alors si vous n'avez plus de chet, ou vous n'avez pas de chet, alors pourquoi la délivrance ne vient pas? Il dit, j'ai compris. Parce que dans vos noms, il n'y a pas non plus le kouf et le tzadik. Ça veut dire qu'il n'y a pas dans votre essence la faute, mais il n'y a pas non plus dans votre essence la délivrance. Et c'est pour ça que la délivrance ne vient pas. C'est-à-dire qu'il y aurait comme une situation, on pourrait dire, intermédiaire, où le Ham Israël n'est plus en situation de faute, et malgré tout, il y a quelque chose qui fait que le ketz ne peut pas encore venir. Alors maintenant, on comprend ce que dit le premier verset de Shemot. Ele Shemot bnei Israël abaim Mitzraïma. Voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Et selon la lecture profonde, c'est à cause des noms qu'on est descendu en Égypte. Pourquoi? Parce que c'est vrai que dans nos noms, il n'y a pas de faute. Et on sait tous que la descente en Égypte n'est pas liée aux fautes d'Israël. Israël n'avait pas fauté. Mais pourquoi on est descendu en Égypte à cause des noms? Parce qu'il n'y a pas de ketz. Il n'y a pas de ketz dans les noms. Comme il n'y a pas le ketz dans les noms d'Israël, il n'y a pas la notion de délivrance, automatiquement le Ham Israël est descendu en Égypte. Et il est descendu en Égypte justement pour réussir à dévoiler le ketz, qui n'était pas au départ dans son nom, et le Ham Israël a réussi à dévoiler le ketz, puisque effectivement il est sorti ketz shanim 190 ans avant le temps qui était prévu. Il était prévu 400 ans, et on est sorti 190 ans plus tôt, ce qui veut dire que le Ham Israël a été zoré, le Ham Israël a mérité effectivement de dévoiler ce ketz. Mais pourquoi ce ketz n'est pas dans les noms? Ça, on va l'expliquer tout de suite justement. Alors, pour comprendre un petit peu cette notion... Et quand vous dites qu'ils n'ont pas fauté, ils avaient fauté, ils ont menti quand ils ont dit à leur père, Oui, mais je parle de fautes qui justifient l'exil. Les fautes qui justifient l'exil... On dit que la faute d'avoir vendu leur frère, c'est une des fautes qui justifie l'exil. C'est vrai, c'est dit explicitement, mais c'est ce qu'on dit parce qu'on a vu que ça les a amenés en exil. Mais, d'après, on pourrait dire, les critères de la halacha, ça ne fait pas partie des fautes qui amènent l'exil. Les fautes qui amènent l'exil sont la débauche, le meurtre, l'exil, l'avodah zara, l'idolâtrie donc. C'est vrai, il y a aussi la lashon hara et la machloket, mais en vérité non, je tourne en rond, je ne réponds pas comme je dois répondre. Il avait été décrété l'exil avant même la naissance de Yitzhak. Donc c'est donc pas lié au faux d'Israël, c'est la vraie réponse. Je m'enlise dans l'erreur, je vous réponds très mal. Évidemment que la faute que les fils ont fait
de se haïr, etc., peut être une faute qui fait descendre en exil. Mais le problème, c'est que ça peut pas être ça la raison de la faute, puisque Abraham avait 70 ans lorsqu'il lui a été dit Odea Teda ki ger yezaracha beretz olaem ve'avdu otam 400 shana. Ce qui veut dire que donc le principe même de la descente en Égypte a été prévu avant même la naissance de Yitzhak, donc à plus forte raison de Yaakov, et donc des tribus et de leurs disputes. Ce qui veut dire que l'origine première de la descente en Égypte n'est pas la marloquette entre les frères. Ça, c'est plutôt le lévouche, le réceptacle, qui a fait que le décret a pu s'appliquer. Parce qu'il est clair qu'il faut bien que les choses descendent dans l'histoire. Donc pour que ça descende dans l'histoire, il y a eu ce comportement des frères qui ont fait qu'à ce moment-là, le décret a pu se réaliser. Maintenant, c'est vrai que d'après la Kabbalah, on explique que la descente en Égypte, c'est à cause de la faute de Adam Arishon. Évidemment qu'au départ, il y a une faute. Mais ce que je veux expliquer, c'est que selon les critères de la halakha visible, la descente en Égypte n'est pas comme la descente en Babylonie ou les 4 exils d'Israël où là clairement les prophètes ont mis le doigt sur les fautes visibles que faisait Israël. Là il s'agit de quelque chose de beaucoup plus mystérieux qui remonte à la faute de Adam Arishon ou qui remonte à des notions beaucoup plus profondes. Oui. Mais le problème qu'il n'y a pas de quête, ça n'a pas l'air d'être suffisant pour expliquer la descente en exil. Ça a l'air d'être suffisant pour expliquer pourquoi, une fois qu'on est en exil, on n'arrive pas à en sortir, on n'en voit pas le bout. Non, parce que la nature fondamentale du monde, c'est d'être en exil. Tout le monde devrait être en exil avant la délivrance finale. C'est un Rashi explicite qui dit ça, que l'exil reposait en vérité sur toute la descendance de Avraham, c'est-à-dire y compris Ishmaël, y compris Esav, etc. Mais Esav n'a pas voulu l'ifroa et shtar chovo, tu connais ce Rashi, il n'a pas voulu payer son shtar, sa dette, et donc, alors Hachem lui a dit, tu veux pas payer la dette de l'exil, alors quitte aussi la terre. Ça veut dire donc, tu peux pas avoir et la terre et pas l'exil. Pour avoir la terre, il faut l'exil. Ça veut dire que sur tout le zéra d'Avraham, il y a en échange du don de la terre une obligation d'exil. J'ai pas expliqué pourquoi. Mais c'est quelque chose qui est lié donc à la terre d'Israël. Ça fait partie d'un processus fondamental que pour arriver à la terre d'Israël, il faut passer par la descente en Égypte. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Dès qu'il arrive en Eretz Israël, la première chose qu'il fait quelques semaines après, c'est de descendre en Égypte. Et c'est seulement après descendu en Égypte et être remonté Vaya'al Avraham et Mitzrayim, à ce moment-là a véritablement commencé l'histoire, l'installation des pères en Eretz Israël. Donc il y a quelque chose de fondamental, mais ça on en parlera dans les prochains cours, parce que là on commence à peine le Sefer Shemot. Pourquoi précisément l'Égypte? Pourquoi cette descente? Bien qu'on l'a déjà expliqué en partie la semaine dernière, avec le problème donc de la grossesse, que c'est tout le problème de la gestation jusqu'à la naissance, mais on explique plus profondément. Mais à partir du moment où il n'y a pas les lettres Ketz dans la nature, on pourrait dire des Shvatim, c'est absolument impossible qu'elle puisse arriver en Eretz Israël, qui est une terre qui est au niveau de la délivrance, sans passer par l'exil. Ce qu'on appelle la Yerida, l'Etzor Aliyah, la descente pour mieux monter. Et finalement, la nature juive va acquérir ce ketz, mais au prix de la descente et au prix de tout le travail fait en Égypte. Alors, je vais expliquer maintenant plus profondément en donnant un exemple simple dans la vie de tous les jours. Justement, c'est l'exemple que j'ai donné à quelqu'un récemment qui m'a posé la question sur un cours qu'on a fait aussi ici, le fameux Zohar qui parle donc de tout le Ta'alir après que les 5 juifs seront assassinés dans le sud, etc. Et donc on comptera 32 jours jusqu'à la guerre avec Ishmaël, et puis après 9 mois jusqu'à la naissance du Mashiach. Tout ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et donc, quelqu'un m'a posé la question, il me dit, mais je comprends pas, mais voilà, je lui ai dit de toute façon, la question des passions, la question est sur le Zohar, si déjà. Mais cette approche-là contredit la émouna qu'on a dans le fait que le Mashiach peut venir à chaque instant. D'accord? Et c'est vrai, Bechol Yom Sheyavo. Alors je lui ai répondu quelque chose qui, à mon avis, je veux dire, la réponse fondamentale, incontournable et je veux dire, exacte à ce genre de propos, c'est la chose suivante. Je donne l'exemple, en plus c'est un chassid Rabat qui m'a posé cette question-là, donc par rapport à Rabbi c'était encore beaucoup plus fort. Mais je vais répondre à la chose suivante. À chaque fois que quelqu'un s'adresse ou s'adressait au Rabbi, il avait des problèmes de santé, vous savez que le Rabbi avait toujours et a toujours une position qu'il faut aller voir les médecins. Et il faut se plier et conformément jusque dans les moindres détails à ce que les médecins disent.
Ça n'empêche pas que parallèlement à ça, il est clair que l'homme qui commence, qui entreprend tout un processus de guérison par les voies de la médecine, si c'est un homme croyant, c'est clair qu'il a l'obligation à chaque instant de croire et de savoir que si Dieu veut, il peut le soigner sans tenir compte ni des médecins ni des médicaments. C'est pas une contradiction. Évidemment que j'ai une émouna shlema, que Hachem, qui est le vrai et le seul vrai médecin qui a ni Hachem Rofecha, comme la Torah le dit, s'il veut, il peut se foutre et du médecin et du médicament. Mais ça, c'est une anaga qu'on appelle les malaminateva. C'est une anaga qui est nicite, qui est miraculeuse. Et je ne peux pas fonder mon existence a priori sur une anaga qui est vadaï, certaine, mais qui n'est pas entre mes mains. D'accord? Donc c'est pas une contradiction. Le rabbi me dit d'un côté, va voir un médecin, ça veut dire que suit un processus, on pourrait dire, naturel, mais en même temps, et la émouna totale, que si Dieu veut, il n'a pas besoin de ce processus naturel, et il peut te guérir avant même que tu en fasses la demande. D'accord? Et d'où on sait que tu en fasses la demande, c'est sur le fameux verset qui dit Kol ha-machala asher asim, asher samti be-mitzraim, lo asim alecha, ki ani Hashem rofecha. Le verset dit quelque chose d'absolument incompréhensible. Il dit toutes les maladies que j'ai mises sur l'Égypte, je ne les mettrai pas sur toi, car je suis Hashem ton médecin. Alors les commentaires posent la question si tu ne les mets pas sur moi, tu n'as pas besoin de dire que tu es mon médecin. Si je ne suis pas malade, tu n'as pas besoin de me guérir. D'accord? Alors, il y a plusieurs réponses à ce verset un peu tordu, et un des commentaires les plus extraordinaires dit, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des maladies que Hachem soigne avant même qu'on sache qu'on les avait. Ça veut dire que, et c'est ça le miracle, on pourrait dire absolu. Quelqu'un, lo alenu, est malade, il ne le sait pas, mais si ça continue, comme toutes les chas veshalom graves maladies, quand ça se dévoile, c'est pratiquement trop tard, et Hachem lui fait un S, que avant même qu'il le sache et que personne ne le saura jamais, il l'a déjà guéri. C'est ça le sod, je ne les mettrai pas sur toi, ça veut dire je ne laisserai pas les maladies évoluer, car je te soignerai avant même que tu saches que tu es malade. En tous les cas, on voit bien que c'est clair que Hachem est un grand médecin. Donc c'est pas une contradiction. Et donc de la même manière, évidemment que les maîtres d'Israël, en particulier le Zohar qu'on avait étudié, ont prévu un ta'alir qui est ce qu'on pourrait dire, comme je vais nuancer tout de suite, al-piteva, mais ça n'empêche qu'à chaque instant, un juif doit avoir une émouna totale, absolue, que Hachem se fout totalement de ce que le Zohar dit, et s'il veut, Hachem peut amener le Mashiach hier, sans Bombay, sans les 32 jours, sans les 9 mois, et quand il le veut. Et je dois sincèrement croire que les deux sont vrais. Mon Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas le bon Dieu. Donc lui, il parle du ta'alir tel que l'homme, Chacham, le comprend, et Hachem fait ce qu'il veut. Et alvaï que le Zohar se trompe, et alvaï que la Géoula ne sera pas que dans 9 mois, et qu'elle sera hier. Alvaï. Le Zohar ne demande que ça de se tromper. Mais en réalité, il ne se trompe pas, car il y a les médicaments, il y a le miracle. Et même si le miracle me soigne, ça n'empêche pas que les médicaments auraient pu me soigner aussi, mais d'une autre manière. À quoi ça fait allusion, on mettait ces deux notions-là? Ça fait allusion au Shem Havayé et au Shem Elohim. On sait très bien que Dieu a deux dimensions, deux rayonnements dans le monde. Un rayonnement qui s'appelle le Shem Elohim, où Dieu se dévoile à l'intérieur et en respectant le processus, on pourrait dire, historique, naturel. Et Dieu a une autre manière de se dévoiler dans le monde, qui est un processus qui est complètement surnaturel, qui fait fi totalement des lois de la nature et des lois de l'histoire. Et donc maintenant, on va comprendre tout le début du cours. Quand Hachem dit à Abraham, tu sauras que ta descendance sera en exil pendant 400 ans, c'est qui parle? C'est Elohim qui parle. Ça veut dire que c'est Elohim, la dimension de Dieu qui est dans la nature, qui dit à Abraham, sache que selon les règles de la nature, c'est-à-dire selon le cours de l'histoire qui suit le cycle naturel des choses, je prévois qu'il faudra 400 ans à tes enfants pour sortir d'Égypte. D'accord. Mais ça, c'est l'histoire liée à Elohim, liée à une dimension de Dieu qui se plie et qui se soumet à la lenteur du temps et de l'histoire. Mais il existe une dimension qui est complètement étrangère à toutes ces limites, qui justement nous permet de sortir de Metzarim,
de sortir de l'étroitesse. Mitzrayim, c'est l'étroitesse du temps, l'étroitesse de l'espace. C'est la notion de Havaïe. Comme on le verra dans les prochains cours, toute la sortie d'Égypte était pour permettre justement le dévoilement de Havaïe. Je commence à répondre à une question que j'ai dit qu'on traiterait par la suite. Pourquoi il fallait descendre en Égypte? Parce que l'Égypte, comme son nom l'indique, Metzarim, Mitzrayim, les limites, l'Égypte était la civilisation qui ne reconnaissait que l'existence d'Elohim et qui refusait catégoriquement l'existence de Havaïe. Qu'est-ce que c'était Elohim? Qu'est-ce que c'était l'Égypte? Quand je parle d'Égypte, je ne parle pas de l'Égyptien idolâtre, je parle quelle était, on pourrait dire, dans la racine, la mentalité de l'Égypte, et quelle était surtout, on pourrait dire, la mentalité des Juifs en exil à cette époque-là. C'est-à-dire la chose suivante: tu es malade, Dieu, et seulement lui, attention, chas v'shalom, personne d'autre, Dieu a créé les médicaments, il les a créés pour te soigner, et c'est ça sa volonté. Il n'y a que les médicaments qui soignent. Et si en même temps que tu prends un traitement, tu vas prier, t'es un triple idiot. Pourquoi? Pas seulement t'es un triple idiot, t'es un renégat. Pourquoi t'es un renégat? Dieu te met entre les mains. Il a lui-même créé la manière de te soigner. Qu'est-ce que tu vas maintenant le déranger? Qu'est-ce que tu vas le fatiguer? Qu'est-ce que tu vas l'embêter en lui demandant de faire autre chose? Pour qui tu te prends? D'accord? Ça veut dire que je reconnais véritablement que le médicament a été créé par Dieu. Mais à partir du moment où il a créé ce processus-là, qui tu es pour vouloir en sortir? C'est ça la limite, Metzarim. Tu es enfermé dans un système dogmatique, avec des lois, des règles, il n'y a plus de renouveau, il n'y a plus, on pourrait dire, de révolution, il n'y a plus d'improvisation. Tout est figé à l'avance. Quand tu es malade, tu prends de l'aspirine. Quand il fait chaud, pour pas avoir un coup de soleil, tu mets de la crème. Bekitsour, tout est prévu à l'avance. Il y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ça Metzarim. Donc Hachem dit, pourquoi en vérité ta descendance va descendre en Égypte? Parce que l'humanité tout entière n'a pas encore réussi à dépasser ce niveau quand elle croit en Dieu. Elle n'a pas arrivé à dépasser le niveau d'Elohim. Ça veut dire que la plupart des hommes ne sont pas croyants du tout, ou croient en des idoles. Mais même les croyants, dit Hachem à Abraham, sont au niveau d'Elohim. Ça veut dire que les hommes ont beaucoup de mal à croire véritablement que le miracle est possible. Et que pour pouvoir véritablement devenir le peuple d'Hachem, il faut véritablement faire du miracle une manière de vivre. Comme il est dans la Tfila, Ve'al nisecha shebechol yom imanu. Sans le demander. Voilà. Et on verra au niveau du klal, on verra ça la différence entre le niveau du klal et le prat, il y a encore pas mal de choses. C'est ça la différence entre aujourd'hui et au moment de la Géoula, entre le klal et le prat, entre le tzibour et l'individu. Mais on dit quand même dans la Tfila, Ve'al nisecha shebechol yom imanu. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand on vit avec des miracles tous les jours? Ouais. Comment? En tout cas, c'est visiblement passé, puisqu'on fait un sondage à Hanouka, et 82% des Israéliens croient au miracle. Non, parce qu'on approche de la délivrance, bien sûr. Bah, il y a qu'à voir. Bien sûr, ben oui, je veux dire. Ouvrez les yeux. On peut déjà arrêter le cours, de toute façon. Je veux dire, tout ce qu'on vient de voir encore, et c'est extraordinaire parce que je sais que je vais dire, excusez-moi, c'est moi qui vais le dire, mais je vais dire une véritable connerie, mais je vais la dire quand même. C'est seulement à partir du moment où on commence à dire qu'il faut arrêter, machin commence à avoir des doutes, qu'un enfant prend un missile sur la tête. Ça veut dire que je dis que c'est une connerie ce que je dis, c'est grave ce que je dis. Mais on voit quand le Ham Israël n'est plus sûr de lui, à ce moment-là, paf, il y a une horreur qui se passe. D'accord? Je parle d'enfant de Beersheba. Tant que le Ham Israël est sûr de lui, il n'a pas peur, et des miracles en veux-tu, en voilà, le Rabbi a toujours dit ça. Rien que d'ouvrir la bouche et tu amènes la poisse sur toi. Tais-toi. D'accord? Voilà. Rien que tu parles. Non, mais le Rabbi parlait comme je parle moi. Ça veut dire que dès que tu commences à mettre des doutes sur ton droit, tu dois continuer, pas continuer. Est-ce qu'on va jusqu'au bout, pas jusqu'au bout? C'est ça qui amène la poisse sur le Ham Israël. Tu vois des miracles inimaginables. Tu vois que Hachem te tient dans ses deux mains. C'est fou ce qui se passe. 600 missiles qui tombent, il y a 2 égratignés. Un peu plus c'est vrai, mais en tout cas pas un drame comme celui qui s'est passé à Beersheba où c'est un drame horrible.
Vous comprenez? Et dès qu'on commence à parler, dès qu'on commence à dire peut-être on pourrait s'arrêter, on commence on pourrait dire à succomber aux pressions, paf, un enfant prend un missile. Il n'a pas dit une seule fois à l'aide de Dieu. Dans son discours qu'il a dit. Bon, alors donc on continue. En tous les cas, je reviens maintenant à ce que j'explique. Donc, l'exil en vérité vient du fait que l'homme, même s'il croit en Dieu, et même s'il sait que tout ce qui se passe sur terre est sa volonté, malgré tout, on croit en un Dieu qui nous a enfermés à l'intérieur de limites. Quand tu es malade, tu prends des médicaments. Quand tu as ci, tu fais ça. Et quand tu as ça, tu fais ci. Il n'y a pas de possibilité de changer les règles que Dieu lui-même il a créées. Et c'est ça le sort des 400 ans. En vérité, les 400 ans étaient une peau de banane. Ce que Hachem voulait, c'est que le Ham Israël comprenne qu'il est descendu dans ses Metzarim, dans cette étroitesse, que pour comprendre que Hachem voulait qu'il y ait un peuple sur terre, et je reviens à ce que tu dis Eric, c'est exactement ce qu'on vit maintenant, qu'il y ait un peuple sur terre pour qui le miracle soit son pain quotidien. C'est-à-dire que le miracle soit la normalité, comme ce qu'on vit en ce moment. J'ai simplement rapporté ce que j'ai dit au sujet de l'enfant pour montrer que c'est nous, d'une certaine manière, qui tenons cette chose-là entre nos mains. Parce que tant qu'on y croit, ça marche. Dès qu'on n'y croit plus vraiment, on a un moment de panique, ça marche plus. Parce que ça nous étonne nous-mêmes, c'est incroyable, ça marche trop, on n'y croit pas, c'est vrai, ça marche vraiment. On n'y croit pas. Mais c'est vrai, c'est fou. C'est fou ce qui se passe, c'est inimaginable. Peut-être que malheureusement, il faut de temps en temps qu'il y ait une bavure dans le miracle pour qu'on se rende compte que véritablement on a des miracles. Parce que si on est tellement habitué aux miracles qu'on ne s'en rend même pas compte. En tous les cas, c'est ce que Hachem voulait. Hachem voulait qu'il y ait un peuple sur terre pour qui le miracle, ça soit sa vraie nature. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, tout ce qui s'est, tout le dilemme, toute la discussion plutôt entre Amram et Myriam. Amram, lui, il incarne la Torah vraie, mais la Torah, on pourrait dire réglée, la loi, la Torah figée, la Torah qui d'une certaine manière, sait tout, comprend tout, gère tout, comme une science. Et cette Torah est 100% vraie, car c'est la Torah que Dieu nous a donnée. On sait très bien que la plus profonde et la plus grande de toutes les sciences, c'est la Torah. Le maître de la Torah est un véritable savant, c'est peut-être le seul vrai savant sur terre, car il connaît tous les mécanismes profonds de l'existence, et il sait les expliquer. Donc Amram, qui est un savant de la Torah, il voit la situation, il rentre dans le laboratoire, c'est-à-dire au Sanhédrin, il s'assoit avec les savants de la génération, il calcule, et il arrive à la conclusion, E égale MC carré, il a la formule, il faut se séparer, et il a parfaitement raison. Le problème c'est que justement, je vous ai descendu en Égypte pour que vous puissiez découvrir une dimension complètement nouvelle, complètement folle, qui n'est pas du tout prévue par la loi, qui est la dimension de la délivrance. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? J'avais posé la question, mais pourquoi une petite fille? D'accord? Et pourquoi une névoie qui ne vient pas remettre en cause la halakha, qui vient simplement la stopper? Qu'est-ce que fait Hachem? Il va faire passer la délivrance par quelqu'un qui ne correspond en rien aux critères donnés par la Torah pour être un leader. Une femme, plutôt une petite fille, qui va arriver à contredire le grand homme de la génération. C'est-à-dire que c'est les extrêmes. Un homme adulte, grand de la génération, une petite fille qui n'est manifestement pas Talmid Chacham, et même si ce n'est, entre parenthèses, qu'une fille, et elle va s'opposer au Gadol Hador. Et Hachem fait que ça passe par elle. Qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est fou, c'est incompréhensible. On comprend de là que la Torah est en train de nous montrer un schéma fondamental, que pour sortir de Metzarim, il faut que ça passe par des voies qui sont complètement inattendues. C'est-à-dire que tout d'un coup, la prophétie descend et va se révéler chez quelqu'un qui, d'après les critères de la halakha, n'est pas du tout apte à cela. Serait encore un homme, au moins adulte, un peu Talmid Chacham, Besséder, une petite fille, Ma'akesher. Et pourquoi Amram s'écrase? Vous imaginez ce que ça veut dire pour Amram? Essayons de voir dans le contexte d'aujourd'hui que, imaginez-vous que
les Gdolé Israël prennent une décision, et puis tout d'un coup sort du peuple un bourra Maharetz, et pourquoi pas une petite fille aussi, donc un ignorant, et quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui vient de je ne sais où. Bon, c'est vrai que là c'est la fille, mais peu importe, je veux dire, pour nous, pour Am Israël, qui c'est Myriam? C'est rien, avant qu'elle ouvre sa bouche, qui c'est Myriam? Et donc, et tout d'un coup, ce petit rien va venir chez le Gadolador, et va lui dire, voilà, j'ai une névoie, et il va arriver à convaincre le Gadolador que effectivement, il faut tenir compte de cette névoie, et tout d'un coup commence un processus qui va aboutir à la délivrance d'Israël. La délivrance finale se fera sur le modèle de la première délivrance. C'est justement par le biais de la prophétie qui va redescendre dans le Ham Israël et qui va toucher ceux qui ne sont pas des Gdolé Israël. C'est par ces gens-là, qui seront les Myriam de la génération, que la délivrance va se faire. Ça veut dire que, d'une certaine manière, on sait, c'est rapporté par le Rambam d'ailleurs, et rapporté par combien de Mefarshim, que la prophétie reviendra en Eretz Israël avant même la délivrance. Il y a plusieurs textes où le Rabbi parle de cette notion-là, et il le prouve même sur le plan halachique, avec des Gemarot et quantité de Mefarshim qui parlent de cette notion-là, que la prophétie reviendra dans le peuple juif avant même la délivrance. Et c'est la prophétie de la délivrance qui reviendra, mais cette prophétie reviendra comme les prophètes eux-mêmes le disent, et maintenant, d'après le cours d'aujourd'hui, on comprend ce que dit le prophète. Ve'eshporet ruchi al bnechem v'al bnotechem. Je déverserai mon souffle sur vos petits garçons et vos petites filles. Et le verset insiste sur les petits garçons et les petites filles, comme pour dire, je ne sais pas si c'est forcément petit garçon, petite fille sur le plan physique, mais sur le plan qualitatif. Ça veut dire des juifs qui ont, au regard des grands, le statut de petits garçons et petites filles, qui ne font absolument pas le poids face aux grands. C'est précisément ces petits garçons et ces petites filles qui seront, avant la délivrance finale, inspirés par la prophétie, et qui seront d'une certaine manière les moteurs de la délivrance. Et c'est vrai qu'on le sent dans notre histoire, on le sent tous les jours davantage, que les choses les plus extraordinaires aujourd'hui passent d'Afka par le bas. C'est par le bas, le Ham Israël est en train de se reconstruire par le bas. Les prophètes l'avaient prévu lorsqu'ils ont appelé le Mashiach Ish Tsemar ou Mitartav Yitzmar, un homme qui pousse du bas. Mitartav Yitzmar, il vient des profondeurs de la terre, il sort du sol et il se met à pousser comme une plante, il vient d'en bas et il monte vers le haut. Ça fait allusion pas seulement au Mashiach lui-même, mais à la matrice du Mashiach qui est le Ham Israël. Et on voit qu'effectivement que tout se reconstruit par le bas et pas par le haut. C'est ce qu'on appelle dans la Chassidut et dans la Kabbalah le Or Choser, aussi Chazara Betshuva, le retour vers Dieu. C'est la lumière qui revient. C'est-à-dire que la lumière des justes dans toutes les générations est une lumière qu'on appelle Or Yachar, une lumière qui vient du haut vers le bas. Dans toutes les générations d'Israël, on a toujours eu à notre tête des tzadikim visibles, que l'on connaît, que l'on voit, que l'on entend, avec qui on peut parler, qui nous inspire et propage dans le Ham Israël une lumière qui vient du haut vers le bas. On voit que de plus en plus notre génération, et ça ne peut qu'empirer, entre parenthèses, devient une génération où il n'y a plus cette lumière-là. Nous ne voyons plus les justes d'Israël. Soit ils sont dans le Gan Eden, soit ils sont cachés à nos yeux. Et donc de plus en plus le Ham Israël se retrouve dans une situation de petite fille, de petite Myriam, tout seul. Il n'a plus cette lumière qui vient du haut vers le bas. Parce que justement, c'est ça la condition sine qua non à la délivrance. Pour révéler le Ketz, il faut être capable d'être une Myriam, de se dire que même si je suis une Myriam, je peux recevoir le roi d'Hachem, je peux recevoir la prophétie, et je peux avec cette prophétie convaincre les Gdoléador de la marche à suivre. Maintenant, pourquoi finalement ça doit passer par le bas ? On avait expliqué c'est plus ou moins la conclusion pour aujourd'hui, on avait expliqué déjà dans le cours de la semaine dernière que en vérité tout le problème de l'exil
c'est justement la relation entre l'homme et la mère, et de homme-mère. La relation homme-mère doit passer à la relation homme-épouse. Ça veut dire de ne pas être un Mekabel, mais être un Mashpia. Que le Mekabel devient un Mashpia. Or justement, le monde a été créé globalement de cette manière-là. Il y a d'un côté les Mashpi'im et d'un côté les Mekablim. D'un côté les forts, d'un côté les faibles. D'un côté les leaders, d'un côté les suiveurs. D'un côté les riches, d'un côté les pauvres. D'un côté les intelligents, d'un côté les idiots. Et on pourrait dire cette séparation du monde en deux est la forme même de l'exil. Tant qu'il y aura les intelligents d'un côté, les bêtes de l'autre, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, les mashpi'im d'un côté et les mekablim de l'autre, le monde est en exil. C'est ça le sod de l'exil. La délivrance, c'est le fait que tout redevient un. C'est-à-dire que même le mekabel, celui qui était en bas, peut devenir un mashpia. Pour que le vrai mashpia comprenne qu'en vérité, il n'est pas unique, il a besoin de l'autre aussi. C'est ça le sod de l'otov veyot adam levado. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est lo exer kenegdo. Qu'est-ce que dit Rashi? Pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul? Parce que si l'homme est seul et qu'il se suffit à lui-même, il va se prendre pour Dieu. Donc je vais lui faire quelqu'un à ses côtés dont il ne pourra pas se passer. Et avec ce quelqu'un d'autre, il va comprendre qu'il n'est pas unique lui-même. Et qu'ensemble, ils vont former le Adam, l'homme entier, l'homme parfait. Et c'est pour ça qu'il faut prier avec le tzibour, etc. Et donc de la même manière, qu'est-ce que Hachem est en train de préparer? Il est en train de préparer, on pourrait dire, une révolution. Que d'Afka, la délivrance tellement attendue depuis des millénaires, elle va être réalisée, on pourrait dire, le coup final. Elle est bien sûr préparée par tous les grands de toutes les générations. Mais le coup final, ceux qui vont monter sur les barricades, c'est le petit peuple, c'est les gens d'en bas. C'est les gens d'en bas qui vont prendre les barricades. C'est vrai que sans tout le travail fait par tous les tzadikim de toutes les générations, qui eux représentent Adam, le travail du haut vers le bas, le monde n'aurait pas été préparé à cette, on pourrait dire, à cette révolution. Mais la révolution finale, elle est faite par Myriam. Elle est faite par le petit peuple. D'accord? C'est intéressant, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est étonnant que quelqu'un ne l'a pas encore dit. Myriam, Marianne. Le symbole de la Révolution française, une Marianne sur les barricades. Le symbole de la première révolution réelle dans l'histoire, Myriam. C'est elle qui est montée sur les barricades. C'est extraordinaire, on le sait tous. D'accord? Le pendant fondamental à toute l'histoire juive, c'est la France, on le sait. Et liberté, fraternité, etc., les trois fêtes, la fête de Pessah, la fête de Shavuot, la fête de Sukkot, qui reprennent ces trois notions. Et c'est pour ça que la France est liée à la délivrance finale, comme on le sait. C'est pour ça que Bet Mashiach, Gematria Tsarfat. Et donc en tous les cas, c'est incroyable que la France ait pris comme symbole de la révolution une femme sur une barricade. La France reprend, sans le savoir, le principe même de la révolution juive. C'est une petite fille qui a fait la révolution juive. Et c'est ça ce que disent nos maîtres, Besrout Nashim Tzadkaniot, par le mérite des femmes vertueuses. Regardez Parshat Shemot. On ne parle que de femmes. Ça commence avec des femmes, ça continue avec des femmes, et ça se fait avec des femmes. Sans les femmes, il n'y a pas de délivrance possible. Ça commence avec Poua et Shifra qui sont, comme on le sait, Yochebed et Myriam. Et on a des plus que ça encore. Quel est le moment dans Parshat Shemot où on voit d'une manière incroyable qu'il n'y a pas de place pour les hommes? Le Brit de... Comment? Le Brit de Moshe. On le voit après ceci. De toute façon, du début jusqu'à la fin, on ne parle que des femmes. Si on voit avec de vrais yeux. Mais il y a un moment absolument incompréhensible où Myriam, où Yochebed, la mère, et Myriam décident de prendre Moshe, le mettre dans une corbeille et le mettre sur le Nil. Et où il est Amram? Où est Amram? Comment la Torah passe sous silence la réaction ou l'intervention d'Amram? Il y a la yeshiva. Comment? Il a les yeshiva, c'est absolument. Où est Amram? Pourquoi la Torah met en évidence qu'on ne lui demande pas son avis? Rappelez-vous un vieux cours où on avait expliqué que pour la nomination des tribus d'Israël, il n'y a pas de place pour Yaakov. C'est les femmes qui nomment les tribus d'Israël. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est déterminant pour
la continuité, la survie ou la création du peuple juif, il n'y a pas de place pour les hommes. C'est toujours une femme. Et la Torah fait presque exprès de mettre l'homme dans une situation presque honteuse. Comme l'a dit Yosef, il a les shivas d'une manière péjorative, mais c'est ce que ça veut dire. C'est vrai que c'est honteux. On ne parle pas d'Amram au moment d'une décision aussi incroyable de prendre un enfant et le mettre dans le Nil. On ne parle pas de Yaakov au moment où il s'agit de nommer les tribus d'Israël. Mais il n'a pas son mot à dire, le père. Alors que, surtout dans la famille patriarcale de l'époque, Yaakov, le patriarche, vous imaginez qu'il va laisser ses femmes parler? Or la Torah lui dit, toi, tais-toi, c'est tes femmes qui parlent. Qu'est-ce que la Torah veut mettre en évidence? Qu'à chaque fois que dans l'histoire, il y a quelque chose de fondamental pour Israël, c'est pas la place aux hommes, c'est la place aux femmes. Et pourquoi? Parce que c'est toujours le problème qu'on a évoqué. La délivrance et toutes les étapes qui préparent ou accompagnent la délivrance doivent venir du bas vers le haut et non du haut vers le bas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on ressent tous qu'on est, on pourrait dire, d'ailleurs les prophètes l'avaient prévu, viendra un temps, Bacharit Ayamim, où une famine s'abattra sur le monde. Et ça ne sera pas une famine de pain et d'eau, mais une famine d'entendre la parole d'Hachem. Et on est tous plus ou moins dans cette situation. Où est la parole d'Hachem aujourd'hui? Je ne vais pas rentrer dans les noms, je dis oui, mais il est là, il n'est pas là, peu importe. Il y a celui-là, il n'y a pas celui-là, peu importe. Mais tout le monde est d'accord qu'il y a jusqu'à encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y avait des dizaines de grands dans le peuple juif, chacun selon sa tendance et selon son affinité, qui exprimait la parole d'Hachem. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'ils disparaissent tous. Et on se retrouve sans cette parole, on veut l'entendre. Pour les chassidés Chabad, on veut entendre le rabbi. Pour les autres, on veut entendre si. Chacun veut entendre sa parole. Et on ne l'entend pas. On n'entend pas la parole d'un grand qui est capable de prendre en charge tout le Ham Israël. Tzanchanim acharai. On n'a pas cette parole. Alors on pourrait se désespérer. Non, c'est prévu. Pourquoi c'est prévu? Il faut une Myriam. Parce que la délivrance passe pas par les hommes, elle passe par les femmes. Dit en français, la délivrance ne passera pas. Je parle les derniers instants de la délivrance, ça ne passera pas par les grands, ça passera par les petits. C'est les petits qui vont faire la délivrance. C'est-à-dire vous, moi, chacun d'entre nous. Et donc c'est pour ça qu'on ressent de plus en plus maintenant dans le Ham Israël ce réveil fantastique. C'est vrai que la tête est de plus en plus absente ou de plus en plus pourrie, mais en tout cas de moins en moins présente. Mais le peuple, et ça c'est un paradoxe unique dans l'histoire, le peuple n'a jamais été aussi extraordinaire qu'aujourd'hui. Jamais dans notre histoire, il y a eu, parce que si on tient compte de tous les paramètres, de tout le contexte, on est après 2000 ans d'exil, on est après la Shoah, on est après 5 guerres, on est après 2 ou 3 générations qui n'ont pas été éduquées dans les valeurs de la Torah. Si on tient compte de tous ces paramètres et qu'on regarde le Ham Israël aujourd'hui, on comprend que quand le Rabbi a dit il y a déjà plus de 40 ans, que tout le Ham Israël a fait teshuva, et qu'à cette époque-là, on le regardait comme un fou en disant, mais attends, mais de quoi il parle celui-là? Il sait pas ce qui se passe dans les boîtes de nuit le vendredi soir à Tel Aviv. Mais on comprend de plus en plus que comme tous les prophètes, le Rabbi avait vu 40 ans avant ce qui se cachait encore aux yeux de l'homme standard et qui se dévoile de plus en plus. Il n'y a qu'à voir comment ces danseurs du vendredi soir à Tel Aviv se comportent. Quand ils ont un fusil à la main, avec quelle bravoure, quel courage, quelle noblesse et quel respect de la vie, pour se rendre compte que toute leur danse le vendredi soir à Tel Aviv, c'est uniquement parce que les pauvres ils n'ont pas appris, ils ne savent pas, et que sans le savoir, ils font des choses qui ne correspondent pas à leur vraie nature. Mais dès que leur vraie nature peut s'exprimer, on voit ce que c'est un soldat juif, on voit ce que c'est un juif, même s'il a une boucle d'oreille dans l'oreille. Et donc le Rabbi avait déjà vu ça il y a 40 ans, qu'il ne faut plus se tromper, le Ham Israël, ça y est, il a fait entièrement teshuva. Et donc c'est justement ces petites filles, ces petites Myriam que nous sommes tous, qui allons amener la délivrance jusqu'à ce que ce moment-là, Moshe puisse se dévoiler, que le Mashiach puisse véritablement se dévoiler et prendre la relève de cette matrice qu'il a accouchée. En tous les cas, Bekitsour, ça veut dire par rapport à nous qu'on a énormément de pain sur la planche. Et je veux dire, et c'est clair qu'on doit véritablement se sentir concerné. On sait tous que maintenant on va vers des moments extrêmement tendus pour nous. Cette semaine, on sait qui c'est qui arrive au pouvoir de l'Égypte. Et les choses dans le monde entier se préparent à des changements inimaginables, avec une rapidité qui est plus rapide encore que celle de l'éclair, et qu'il faut savoir que ça dépend que de nous aujourd'hui. Parce que de toute façon, comment ?
Plus rapide que le barak. Plus rapide que le barak. On aura 2 baraks, 2 éclairs. On va savoir lequel tire lequel tire le plus vite. Et il y a beaucoup de baraks, effectivement. Voilà. Et en tous les cas, c'est ce qu'il a dit. C'est, voilà. En vérité, pourquoi tout tourne autour du nom barak? Parce que le nom barak, ça veut dire aussi boker. Ça peut être le matin de la délivrance, mais ça peut être aussi kever. Donc en vérité, ça dépend de nous. Il y a une potentialité, comme je l'ai dit, dans le mot, dans ces noms-là. Et tout dépend, ça peut être aussi krave qui veut dire la guerre, kravi. Toutes ces lettres-là, comment tu les mets? Tu as différentes options de tout ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et il faut savoir que ça passe mamash par rapport à nous. Il ne faut pas attendre que le Mashiach soit parachuté du ciel. Il ne sera pas parachuté du ciel. La délivrance se fera avec quantité de X Myriam qui vont monter sur les barricades et qui vont devenir les Marianne de la délivrance. Et c'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Et les semaines et les mois qui viennent maintenant vont être absolument décisifs pour tout l'avenir du peuple juif. Et Bezrat Hashem qu'on soit zoré d'être à la hauteur. Amen.